Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce Momentum sur Planet Wargame. Dans cet épisode, nous verrons comment démarrer dans Kill Team, quelles sont les meilleures options au meilleur prix concernant l'investissement dans le hobby, notamment pour les néophytes. Tout ceci illustré d'exemples et ou d'idées. À présent que s'ouvrent les portes de l'oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Kill Team est un jeu produit par GW et il est assujetti, si l'on peut dire, aux règles intrinsèques de la firme. En effet, ce jeu demande un livre de règles, des figurines, des décors, de la peinture et du petit matériel de modélisme. Tout comme son aîné 40K, à la différence près qu'une Kill Team étant peu nombreuse, entre 3 et 20 figurines, l'investissement de départ sera pratiquement le seul à faire, si bien sûr vous ne visez qu'une seule team. Nous séparons en deux cet investissement en partant du principe que nous nous adressons à un nouveau joueur ne connaissant que vaguement le jeu et n'ayant pas d'énormes moyens. Tout dépend ce que vous souhaitez et le budget que vous désirez y allouer. Le starter set est vraisemblablement la meilleure option si vous êtes totalement novice et GW vient de le ressortir. Nous n'avons à l'heure actuelle pas encore le prix, mais il y a fort à parier qu'il sera un peu moins cher que le premier. Comptons donc entre 100 et 130 euros. Avec ceci, vous avez le livre de règles, les décors, les cartes de jeu, les pions, 2 Kill Team, River, Primaris et Tau, et un tapis de jeu. Mieux encore, si vous investissez avec un ami, ceci vous revient entre 50 et 60 euros chacun. Il y a d'autres façons de démarrer. La première chose est d'acquérir le livre de règles et si possible de le lire afin de 1. Comprendre le jeu et 2. Choisir sa faction. L'investissement peut être différent suivant celle-ci. Plusieurs méthodes peuvent être employées, le livre papier, le e-book, l'occasion ou l'achat partagé avec un ami. Une fois le livre en poche et le choix de la faction fait, vous pouvez à présent acheter les figurines correspondantes avec les mêmes choix et méthodes annoncés plus tôt. Prenons l'exemple d'un joueur souhaitant une Kill Team de Primaris Blood Angels. L'achat du livre de règles lui coûte 30 euros, 2 boîtes de Primaris Intercessor et ou River 24 euros. Pour une cinquantaine d'euros, il peut démarrer. Pour moins s'il l'achète d'occasion ou s'il partage des frais avec un collègue. Un starter set 40K comme premier sang est aussi très intéressant. Pour une dizaine d'euros de plus, on a une Kill Team supplémentaire et un petit terrain/décor et les règles de Warhammer. Alors oui, l'investissement de départ est un peu plus cher que celui de 40K, mais pourquoi ? Car la boîte de premier sang peut être une fin en soi quand on joue à Kill Team. Pour Warhammer, ce n'est que le début d'un long investissement. Une Kill Team de 100 points de Primaris représente entre 5 et 7 figurines au maximum. Le calcul est simple. Prenons maintenant un joueur souhaitant démarrer avec des arlequins. Le prix du livre reste le même, les arlequins sont à une trentaine d'euros, donc pour une soixantaine d'euros il pourra démarrer, mais sans les décors, car pas de starter set avec cette faction. La plupart des joueurs ont commencé ainsi avec des objets du quotidien en guise de décor. L'essentiel est de pouvoir jouer et ensuite rajouter au fur et à mesure et à son rythme les choses qui nous manquent. Il y a néanmoins une alternative en attendant d'investir dans les terrains, c'est le papercraft. Mais nous y reviendrons plus tard. L'investissement pour jouer nécessite aussi un petit matériel de modélisme, cutter, pince, coupante, colle, pour pouvoir monter vos figurines. GW en propose, mais les tarifs sont relativement élevés. Et un petit tour chez le Roi Merlin ou Bricomarché vous fera une belle économie. Vous pouvez avoir ces 3 objets pour une dizaine d'euros, au même prix chez Army Painter qui propose ce petit kit. Maintenant que vous jouez, l'envie de peindre vos figurines et de vous créer un plateau de jeu dédié ne va pas tarder à se faire sentir. Ce qui nous amène au deuxième investissement, le modélisme. La mise de départ en peinture est assez aléatoire, tout dépend de ce que vous avez ou voulez peindre. Dans un premier temps, téléchargez l'application Citadel Colors. Les modèles y sont présentés avec la peinture utilisée. Comme cela, vous pourrez viser quelle couleur il vous faudrait en priorité. Les sets de peinture Army Painter sont une bonne alternative et moins chers que Citadel. Le kit de débutant est trouvable à 25 euros sur Amazon. Vous trouverez aisément sur le net un tableau de correspondance entre les couleurs Games Workshop et Army Painter. Une palette et un petit tapis de découpe sont aisément trouvables dans n'importe quel bazar type Action pour 2 ou 3 euros.
Je conseille en revanche d'investir un peu plus dans le ou les pinceaux, car ceux de GW ne sont pas de très bonne qualité et vous devrez vite en racheter. Prince Auguste et Raphaël font de très beaux pinceaux pour une dizaine d'euros. Prenez-les en poil de martre et de taille 0 de manière à pouvoir peindre à peu près tout. Et enfin, n'hésitez pas à acheter des packs de pinceaux ultra cheap à 3 ou 4 euros pour tout ce qui est brossage, vernis, socle et décor. Le meilleur des conseils que je puisse vous donner est de vous rapprocher de la communauté Planet Wargame via le Facebook Planet Wargame Insiders. Là, de nombreux membres sont des peintres émérites qui sauront bien mieux que moi vous conseiller sur le matériel et les techniques de peinture. Warhammer TV sur YouTube recèle de tips et de conseils de peinture pour les débutants. Les décors sont aussi un investissement et Kill Team étant un jeu d'escarmouche sur un tapis relativement petit, il vous sera moins coûteux et plus rapide d'en avoir qu'à 40K. La première solution est le starter set où les décors sont fournis. On peut aussi acquérir une Killzone pour 65 € qui comprend un tapis, des décors et des cartes de jeu. On peut aussi acheter ces décors sur eBay via des prix très bas. Un tapis néoprène aux dimensions du jeu pour une quinzaine d'euros sur Playmat. Le papercraft est aussi une option. On peut fabriquer des décors en papier en téléchargeant des templates sur le net. Les imprimer sur du papier cartonné, on les plie et les colle ensuite. Si certains peuvent être très simples à réaliser, un conteneur de forme rectangulaire, d'autres sont extrêmement difficiles et longs à faire. Il faut donc choisir en fonction de ses capacités ou essayer malgré tout. Sachez néanmoins que la communauté Powerhammer use et abuse de ce genre de décors et certaines de leurs tables sont proprement hallucinantes. Les décors MDF sont aussi trouvables sur eBay et sont moins coûteux que ceux en plastique avec plus de choix. Il y a certains types de décors plus aisés à réaliser, comme une jungle par exemple. Un tapis de jeu représentant une forêt ou de la nature, 15 €. Des plantes d'aquarium de taille M trouvables sur eBay, Amazon ou dans des magasins type botanique à tout petit prix à partir de 3-4 € la quinzaine. Ainsi que des rochers en résine pour 5 €. 3-4 containers bunker en papercraft, et voilà, pour un petit budget, un décor même pas à peindre. Tout ceci peut servir aux néophytes pour accélérer l'immersion dans le jeu. Par la suite, il pourra investir dans un ou plusieurs décors qu'il privilégiera et qu'il peindra et construira lui-même. Il y a toujours moyen de dégoter des bons plans ou des articles moins chers, mais malgré cela, le hobby est gourmand en temps et en argent. Il faut donc prendre en compte que bien souvent, on a envie d'en rajouter et de changer. L'investissement de départ pour Kill Team peut paraître légèrement important, mais au final, il ne nécessite pas énormément d'ajouts. Certes, il y a des suppléments comme à 40K qui peuvent appliquer l'achat de nouvelles figurines, mais même malgré cela, il vous en faudra bien moins qu'à Warhammer. Et comme à 40K, tout ceci peut s'étirer dans le temps. Vous pouvez jouer à Kill Team durant plusieurs mois et décider par la suite de passer en mode élite. Acheter les figurines adéquates, soit neuves en boîte complète, soit à l'unité sur eBay en visant uniquement ce dont vous avez besoin. Plus tard, rajouter Commander et prendre pourquoi pas un ou deux QG. Tout est une question de rythme et de contrôle, car il faut le reconnaître, une fois dans le hobby, on ne compte plus le nombre d'achats compulsifs et pas réellement utiles. Une Kill Team se monte très vite et sans réellement beaucoup à dépenser. Le coût véritable viendra du décor, des règles et de la peinture, mais ça, c'est le lot de tout jeu de figurines. Pour les joueurs ayant déjà des peintures, des décors et des figurines, eh bien, seul le livre de règles suffit, est-il besoin de le préciser. Voici un exemple de prix d'une Kill Team Primaris Blood Angels avec le décor, les peintures et les petits outils de modélisme, le moins cher possible. Un starter set premier sang, 32 €. Un livre de règles, 32 €. Un lot de modélisme Army Painter, 11 €. Un pack de papier cartonné, 10 €. Un kit de débutant peinture Army Painter, 25 €. Un pot de Reikland Flesh Shade, 6,30 €. Un pot d'Astrogranite Débris, 6,30 €. Un vernis mat Prince Auguste, 3 €. Un tapis de découpe, 3 €. Un pinceau Raphaël taille 0, 8 €. Et un lot de pinceaux cheap, 3 ou 4 €. Pour environ 140 €, vous pouvez avoir la Kill Team, le décor, les règles, le matériel de modélisme, les peintures, les pinceaux. Vous pouvez télécharger quelques containers, bunkers ou lignes de défense en template et les imprimer sur le papier cartonné. Et voilà, vous avez absolument tout et vous pouvez en rester là. Ou pas. Ainsi s'achève ce momentum. Il est relativement difficile de caser un tel dossier en peu de temps, mais les frères de bataille du chapitre Planet Wargame sont accessibles, donc n'hésitez pas à leur demander aide et conseils. Vous pouvez à présent quitter l'oratorium et reprendre votre entraînement. Merci pour votre écoute et à très bientôt.